Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle fait par un russe qui s'appelle le Mind Maze. Donc qui est donc un oracle qui se trouve sur le site Etsy. Voilà. Donc il est livré avec un petit livre où toutes les arcanes sont décrites. Voilà. Vous allez voir, c'est des dessins très simples. Et donc, comme ça, sur tout le livre, vous avez une explication. Donc moi, je ne vais pas utiliser du tout ces explications. Donc c'est un jeu qui possède 63 arcanes. Et donc à la fin du livre, vous avez donc là, deux tirages qui sont proposés. Donc un tirage à 7 cartes et un tirage à 10 cartes. Que voilà. Donc par contre, il arrive dans une boîte, vous voyez un carton, l'idée est bonne, mais c'est pas une boîte du tout solide, il faudra le mettre vraiment ailleurs. Voici le dos des cartes, donc une plume. Donc le jeu tient bien dans la main, vous voyez c'est un petit jeu, à côté de où ai-je mis ma carte du Grimaud. Voilà. Donc les cartes sont légèrement plus larges mais plus petites en taille. Voilà, et alors, on va dire, ce jeu ressemble un petit peu à un petit Lenormand, mais simplifié, même s'il a beaucoup plus de cartes. Donc, je vous ai montré le dos, les cartes sont de très bonne qualité, le fait qu'elles soient petites, du coup, ça donne une impression d'épaisseur supplémentaire. Donc, je trouve que ces cartes parlent beaucoup, je trouve que ces cartes sont très intuitives. Je pense que les personnes qui ont pour habitude d'utiliser le petit Lenormand, vont vraiment être à l'aise avec ce jeu. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Là, on voit un couple. Je ne vais pas trop regarder au juste. Donc, vous avez le numéro de l'arcane là. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça à l'intuition. Moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Ou vous pouvez, si ça doit vous rassurer, utiliser les indications qu'il y a sur le petit livret, sauf que elles sont entièrement en anglais. Donc, il vous faudra les traduire. Donc là, cet arcane 8 ressemble beaucoup à l'arcane Sanon. Hein. Donc il suffit d'avoir quelques connaissances sur le tarot, sur le petit Lenormand, ou être habitué à tirer des oracles. Voilà, là on peut parler qu'il va y avoir une bagarre, un affrontement peut-être d'un point de vue professionnel pour avoir un poste. Vous voyez, c'est des arcanes, je trouve, qui sont très faciles au niveau de l'interprétation. On peut se l'approprier en fait ce jeu et y donner les interprétations que l'on désire, les interprétations qui nous parlent. Je trouve que les images sont très colorées mais elles font pas nier. Elles font pas nier comme certains jeux, par exemple comme Doreen Virtus, sont des jeux très colorés mais souvent c'est un petit peu chichi. Tandis que bon, c'est vrai que ce jeu-là, ce n'est pas du tout le cas, il fait quand même... Et puis voilà, je suis toujours friand des jeux qui permettent comme ça de travailler notre intuition et je trouve ça très bien. Donc le fait qu'il soit petit permet également de disposer beaucoup d'arcanes sur la table, donc ça c'est bien. Hein. Je vais peut-être vous les rapprocher. Donc, ouais. Après, il y a beaucoup de cartes, moi, qui me font vraiment beaucoup penser au petit Lenormand. On a vu le bateau, les nuages, le sourire. Là, nous avons le cœur. Donc, il y a beaucoup de cartes, pour ceux qui connaissent le petit Lenormand, que vous pouvez utiliser leur signification et les transposer sur ce jeu. Du moment qu'une fois que vous avez établi votre contrat avec votre jeu de cartes, une fois que vous y tenez, la magie opère, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, il suffit juste d'être constant, sérieux,
ne pas changer tous les jours, être fidèle au contrat, si je peux dire, que l'on décide de mettre en accord entre soi et le jeu. Et normalement, tout coule de source par la suite. Donc le soleil, suivi de la lune. Donc vous voyez, il y a beaucoup de cartes que l'on trouve même dans les tarots. Mais principalement, je trouve dans le petit Lenormand. Donc je pense que l'auteur, donc je vous l'ai dit, je pense en début de vidéo, qui est un ou une russe, je ne sais plus trop. Car je dois vous avouer que même le nom, j'ai du mal à voir si c'est un nom féminin ou masculin. Voilà, donc il faudra que vous prévoyez pour ce jeu un petit pochon pour y mettre dedans ou une petite boîte, car bon, la boîte dans laquelle il est livré, ça le fait pas vraiment. Hein. Et vraiment, je trouve que les cartes sont... j'aime bien les dessins, autant j'aime bien les jeux en noir et blanc, autant j'aime bien des fois les jeux colorés quand ils sont bien faits. Donc il a l'avantage de posséder quand même une soixantaine d'arcanes, ce qui est pas mal. Le fait qu'elle soit pas trop grande est un plus dans le sens où, bon, déjà les dessins ne sont pas non plus, fourmillent pas de détails, ils ne sont pas immenses, donc ça nécessitait pas de grandes arcanes. Hein. Donc c'est largement suffisant pour bien interpréter. Là vous voyez cette arcane, elle nous fait énormément penser à la justice. Le sablier, du temps qui s'écoule, donc il ne s'écoule pas assez vite. Donc honnêtement, c'est la première fois, je découvre un peu ce jeu en même temps que vous, et vous voyez, les cartes sont assez parlantes. Hein. Donc voilà, après par contre, il s'agit d'un tarot auto-publié, qui arrive quand même assez rapidement, et il faut compter moins de 2 semaines pour qu'il soit chez vous. Je crois que cet auteur avait créé l'oracle du petit Lenormand du souffle de la nuit, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est quelqu'un quand même qui a créé des beaux jeux de belle qualité. Donc après, c'est sûr que ce n'est pas parce qu'un oracle va avoir plein d'arcanes qu'il va forcément être bien par rapport à un qui ne possède pas beaucoup d'arcanes. C'est surtout ce que va mettre le créateur dans les arcanes qui va faire que le jeu est bien et pas bien. Je connais des oracles qui ont très peu d'arcanes et qui sont tout autant, même plus redoutables que des oracles avec une centaine d'arcanes. Et donc on va finir avec la 63e arcane. Que voici. Donc je vous donne, je vais vous montrer l'adresse, son adresse internet. Voilà, si vous voulez aller voir sur son site, n'hésitez pas, faites pause. Et voilà, donc la boîte, vous voyez, elle est pas jojo, hein, c'est pas terrible. Donc prévoyez un pochon ou quelque chose pour les y mettre dedans. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.